Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler mon avis sur le Vivo X60 Pro, un smartphone haut de gamme qui bénéficie de certains atouts, notamment en ce qui concerne la stabilisation, la vidéo, la photo aussi. Mais il ne manque pas non plus d'atouts dans d'autres domaines et je vais développer le sujet tout au long de cette vidéo. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Si la tech vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et à me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Précédemment, j'avais déjà publié une vidéo unbox sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien directement en description, puisqu'il y a certainement des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas dans cette vidéo. On rentre dans le vif du sujet, on commence tout de suite par s'attaquer au design de ce smartphone. À quoi il ressemble exactement, on va le découvrir. Tout d'abord, je note la présence d'un bel écran AMOLED légèrement incurvé sur les bords, avec un poinçon centré sur la partie supérieure pour nicher le capteur photo frontal, bien sûr. Je passe tout de suite au dos, il y a de très beaux reflets bleutés et on y découvre naturellement la marque Vivo située sur la partie inférieure. Mais on va un petit peu remonter pour voir la partie photo. On a un beau module photo qui est très proéminent et qui nous informe par ailleurs qu'il y a une collaboration avec la société Zeiss spécialisée dans les optiques. Le smartphone est vraiment très fin, il n'est pas trop lourd puisqu'il ne pèse environ que 178 grammes. Nous avons une bonne prise en main, mais bon, je vais peut-être un petit peu chipoter, il est aussi très glissant. Et bien sûr, heureusement, on a une coque de protection en plastique rigide qui vient corriger ce petit problème. La tranche droite accueille les boutons de réglage du volume et aussi le bouton pour allumer ou éteindre le bestiau. Sur la tranche inférieure, nous avons droit à un slot dual nano SIM et un haut-parleur. J'en profite tout de suite pour vous dire que la mémoire de stockage de ce smartphone n'est pas extensible. Le cadre est en aluminium et d'ailleurs, je trouve vraiment que le design global de ce smartphone est vraiment du plus bel effet. Moi, en tout cas, il m'a totalement conquis. Possesseur d'ailleurs d'un OnePlus 8 Pro, je dois reconnaître quand même que là, il me plaît un petit peu plus ce X60 Pro. On va parler du design, on va un petit peu s'attarder maintenant à l'écran du smartphone, qui est un magnifique écran AMOLED bénéficiant d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Je note aussi la compatibilité HDR10+, l'écran affiche 2376 par 1080 pixels sur une dalle qui est d'une dimension de 6,56 pouces. C'est vraiment excellent pour visionner des vidéos comme des séries, des films, et bien sûr, mes vidéos. N'oubliez pas. C'est une grande force de ce smartphone qui jouit d'une excellente luminosité, mais reste malgré tout en dessous du roi dans ce domaine, qui est pour ma part le Galaxy S21 Ultra. Jouer est aussi un grand plaisir avec ce smartphone, mais je vais développer ce sujet-là plus particulièrement un peu plus loin dans la vidéo. Enfin bref, vous l'aurez compris, moi cet écran il m'a totalement convaincu, on a de très bons angles de vision, des noirs très profonds, bref, on va pas aller chipoter plus loin, il est excellent. Maintenant qu'on vient de parler de l'écran, on va peut-être rentrer maintenant dans des choses un peu plus logicielles, notamment la partie software avec la surcouche OriginOS basée sur Android 11. Alors, étant donné que c'est la première version OriginOS 1, donc, j'imagine donc qu'il y avait une autre surcouche par le passé, parce que moi, c'est le premier smartphone Vivo que je teste sur ma chaîne, donc je vais pas pouvoir vous donner comme ça en détail quelles sont les différences de cette surcouche par rapport à l'ancienne. Toutefois, déjà dans les petites choses que je note, c'est qu'il n'y a pas de tiroir d'application, mais il y a énormément de choses qu'on peut personnaliser et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà, moi j'apprécie de pouvoir utiliser totalement ce smartphone à une main, donc il y a un petit mode spécial qui va vous permettre de l'activer assez facilement, comme par exemple un bouton d'action rapide situé dans le volet des notifications, qui d'ailleurs bénéficie d'une approche un peu différente à l'initialisation du smartphone avec la présence d'un centre de contrôle. Si vous glissez vers le bas à partir de la droite du poinçon, c'est le centre de contrôle qui s'affiche. Et si vous glissez sur la partie gauche du poinçon vers le bas, c'est les notifications qui apparaissent à l'écran. Il y a bien entendu la possibilité de revenir à une approche plus habituelle. Et heureusement, car moi je préfère quand même la bonne vieille méthode. Il y a énormément de possibilités de personnalisation des éléments de l'interface, comme la connexion USB, le chargement du smartphone, multiples transitions de l'écran de l'accueil, animation liée à l'empreinte digitale, parce que oui, ici il y a un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Bref, pour le coup, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Mention spéciale au mode Ultra Jeu qui permettra d'optimiser certaines petites choses. Il y a un mode e-sport inclus, configuration de performance,
ne pas être embêté par des notifications inutiles en situation de jeu. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Il y a un mode qui m'a fait pas mal marrer, le mode boat. Je ne l'ai pas essayé personnellement, j'en ai pas encore eu le temps. Mais ça permet de mettre les jeux en arrière-plan et d'y revenir comme si l'on n'avait jamais quitté la partie. J'aurai peut-être le temps de revenir là-dessus à l'occasion d'une autre vidéo. Est aussi proposé la vibration 4D, du moment que le jeu le prend en charge, a priori. Il y a énormément de choses à en dire sur cette surcouche, mais globalement, j'en suis très satisfait. On va maintenant passer à la rubrique performance. Ce smartphone bénéficie de l'Exynos 1080 gravé en 5 nanomètres, associé à 12 Go de RAM. Le smartphone propose aussi du stockage à hauteur de 256 Go en UFS 3.1. Grosse puissance, grosse performance, notamment dans les jeux, même si on reste un cran en dessous du Galaxy S21 Ultra, qui lui a adopté l'Exynos 2100. Je vous mets d'ailleurs à l'écran les divers benchmarks que j'ai fait tourner sur ce smartphone, et pour que vous ayez également un point de comparaison, les résultats obtenus avec le Galaxy S21 Ultra. Il reste devant, mais lors de mes différents usages de ces deux smartphones, je trouve que la différence ne saute pas aux yeux, c'est pas franchement flagrant. Je me suis adonné pas mal au jeu Genshin Impact, et franchement, le jeu fonctionne très bien. Malgré tout, je note que le smartphone chauffe énormément à l'arrière. Je ne viendrai pas jusqu'à dire que je me brûle les doigts, mais bon, ça... c'est un petit peu dérangeant parfois. Vous l'aurez deviné, avec 12 Go de RAM, le multitâche, il n'y a vraiment rien à dire, tout fonctionne au quart de tour, ne nécessite pas aussi à tout bout de champ de devoir relancer totalement les applications, on peut utiliser donc pas mal d'applications simultanément, et ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est un smartphone qui est extrêmement véloce dans toutes les situations. Je continue avec la partie photo et vidéo, je l'ai mentionné au début de vidéo, il y a une collaboration avec la société Zeiss. Si vous ne les connaissez pas, c'est une société spécialisée dans le domaine de la photographie et des optiques, fondée en 1846. Je ne vais pas faire tout l'historique, hein. La boîte elle est hyper vieille quand même. Dans tous les cas, ils emploient près de 30 000 personnes à travers le monde. Voilà, pour vous mettre un peu le contexte, c'est un partenariat qui visiblement donc doit apporter quelque chose à ce smartphone. Justement, on va voir comment cela va se traduire, parce que maintenant donc je vais aborder ce sujet tout d'abord en vous parlant des 4 capteurs photo principaux du smartphone. Il y a un capteur grand angle de 48 mégapixels qui bénéficie d'un soin particulier au niveau de la stabilisation. Le second capteur photo capture des clichés de 8 mégapixels et profite d'un zoom optique 5x. Il y en a un autre, également zoom optique 2x cette fois-ci, mais qui capture des clichés de 13 mégapixels. Enfin, le quatrième capteur photo capture des clichés de 13 mégapixels en ultra grand angle. Attaquons-nous tout de suite au capteur photo principal de 48 mégapixels grand angle. Il est très proéminent dans le module photo, ce n'est pas pour rien, comme je viens de le dire, il bénéficie d'une stabilisation améliorée dite gimbal sur 2 axes. Dans les faits, ce n'est pas qu'un simple argument marketing, et ça profite clairement non seulement aux photos, mais aussi aux vidéos. Les clichés capturés sont riches en détails et on obtient un très bon résultat dans des bonnes conditions de luminosité. Mais si on est un petit peu tatillon, et je commence à l'être tout doucement au fil de mes tests, il manque parfois quelques détails en arrière-plan des sujets. Rien d'affolant, mais la balance des blancs me paraît personnellement un peu froide par moment. En ultra grand angle, les clichés sont aussi très satisfaisants et j'apprécie une colorimétrie similaire sur l'intégralité des capteurs présents. Ben oui, c'est pas toujours le cas chez tous les constructeurs quand même. Les Zoom 2 et 5X offrent de belles prestations et ce X60 Pro propose aussi un Zoom 60X numérique. J'en profite pour faire un petit comparatif en 60X également avec le Galaxy S21 Ultra. Même si oui, bon, ce dernier permet d'aller encore un peu plus loin. Je suis pas forcément étonné, mais il s'en sort moins bien que le Galaxy S21 Ultra, mais il ne démérite pas pour autant, en tout cas de mon point de vue. Mais bon, après, pour beaucoup, ce genre de capacité sur les smartphones sera très certainement gadget. Dans le fond, ils n'auront pas tort. Le mode portrait est très réussi, j'en ai réalisé pas mal dans le cadre familial et il m'a totalement convaincu, ça fonctionne très bien. Même si, bon, sur moi, c'est jamais très compliqué dans le fond. Pour les selfies, j'ai déjà vu bien mieux. On souffre de problèmes d'exposition, mais permet tout de même de produire des clichés corrects. Attention toute particulière aux conditions de luminosité. C'est un capteur photo de 32 mégapixels. Je vous avoue que je m'attendais un peu mieux en termes de qualité d'image. Je vais à présent aborder maintenant la partie vidéo. Alors comment ça se traduit exactement? On peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde et pas seulement en 30 images par seconde, comme le mentionnait
pas mal de sites web. Le mieux étant peut-être de vous montrer ce qu'il en est exactement sur le terrain. Et bon, là, ces derniers jours, ça caillait pas mal. Donc là voilà, je fais un test vidéo pour que vous puissiez apprécier la captation audio et vidéo avec le capteur frontal. Là ça caille, hein. Là ça caille, ça pique, il fait -12, quelque chose comme ça. Vraiment là ça caille. Donc là en tout cas, voilà, je parle un petit peu, vous puissiez vraiment apprécier un petit peu la qualité audio et un petit peu ces belles images, parce que là il fait tout blanc, c'est bien, non? Ah, donc là je fais la même chose mais en marchant avec le capteur photo frontal. Voilà, encore une fois, de la neige partout. Là, donc là je vais faire un autre test. Je vais marcher de la même manière, une fois avec la stabilisation activée et une fois sans, pour que vous puissiez vraiment voir la différence, notamment au niveau des tremblements, des secousses, etc. Au niveau de la stabilisation, moi je trouve en tout cas que ça offre un véritable plus, en tout cas au niveau de l'image. Et je dois avouer que j'apprécie quand même le fonctionnement en vidéo. Bon, là il est évident que les meilleures conditions, voilà, de luminosité sont réunies. Voilà, là je suis en train de marcher en même temps, de filmer un peu autour de moi, et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas là à première vue quand je regarde sur l'écran de l'appareil. Je poursuis avec le mode ultra stabilisé qui ne m'a pas du tout convaincu, enfin pas vraiment en tout cas. Il y a un gros effet de zoom et quelques distorsions qui sont bien visibles à l'œil nu, notamment quand je cours. Globalement, l'application est bien pensée pour la photo, mais je regrette le manque de possibilités en vidéo par rapport à d'autres marques. Oui bon, j'ai encore le S21 Ultra un peu trop en tête peut-être. On retrouve la plupart des modes habituels comme chez toutes les marques. Il y a un mode lune, la météo malheureusement ne m'a pas permis de tester ce mode-là. J'en parlerai dès que possible sur mon compte Instagram. Je trouve que pas mal d'autres constructeurs comme Vivo devraient s'inspirer de Samsung et de son mode vidéo pro. C'est vraiment dommage, surtout que le X60 Pro a de bons arguments en matière de capture vidéo. Côté son, c'est pas trop ça, on a droit à un son mono et non pas stéréo, c'est un peu dommage, et je trouve que ça manque cruellement de basse. Ça peut servir éventuellement comme une petite enceinte d'appoint si vraiment on n'a pas le choix, mais sinon, c'est clairement pas ce que je retiens de ce smartphone. Il y a des écouteurs de bonne facture qui sont fournis avec. J'ai pas passé énormément de temps avec ces écouteurs, donc je vais pas trop forcément m'étendre là-dessus. L'autonomie est un point extrêmement crucial pour beaucoup d'utilisateurs, notamment ceux qui jouent. Et ce smartphone permet justement de profiter d'une bonne expérience en jeu. Et l'autonomie, c'est clairement pas le point fort de ce smartphone, qui jouit d'une batterie de 4200 mAh. C'est d'ailleurs un peu moins que le X60, on va comprendre. Mais on a quand même droit à une charge rapide de 33 watts, qui permettra de récupérer une autonomie convenable assez rapidement. J'ai également passé ce smartphone sur le benchmark PC Mark, c'est donc le troisième smartphone qui passe dans ce test à présent, et c'est le moins bon des trois. Mais c'est pas forcément étonnant au vu de la capacité de la batterie. Donc faites gaffe si vous jouez beaucoup, parce qu'avec ce smartphone, si vous restez loin d'une prise électrique tout au long de la journée, ça va risquer d'être compliqué. Mais rassurez-vous, il est difficile de passer une journée que si on a une utilisation très intensive des jeux 3D. Pour le reste, normalement, ça se passe plutôt pas mal. On arrive au moment du verdict. Qu'est-ce que je pense au final de ce smartphone? J'apprécie ses performances, notamment en matière de jeux 3D. L'interface est vraiment bien pensée et il y a un grand nombre de personnalisations au sein d'OriginOS. La partie photo et vidéo m'a convaincu, sans oublier son joli design et son écran AMOLED plutôt pas mal. Comme vous l'aurez compris, les trucs qui m'ont un petit peu plus déçu, on va dire, c'est clairement son autonomie qui est un peu en retrait par rapport à d'autres smartphones haut de gamme. Et le son mono 2021, c'est possible sur un smartphone haut de gamme. Donc là, c'était vraiment une vidéo test où je passe vraiment sur les principaux points de ce smartphone. Après, en une dizaine de jours, j'ai pas forcément pu encore faire vraiment tous les tours de tout ce qu'il a proposé, cet appareil. Il est possible que bientôt sur ma chaîne, je fasse d'autres vidéos vraiment dédié peut-être à certains aspects de cet appareil, par exemple la photo ou la vidéo. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas non plus en bas dans les commentaires à me solliciter si vous avez des questions par rapport à ce smartphone. Chose que je n'avais pas précisé en début de vidéo, ce smartphone a été acheté en partenariat en fait sur la boutique Trade-in Shenzhen. Donc c'est une version chinoise et non globale du produit. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez également en description
un lien pour acheter ce produit s'il vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, comme à me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde!